Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Seb Pêche Addict. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, j'espère, un peu de poisson. Ça va être compliqué, on se retrouve pour une pêche à l'anglaise. Il y a longtemps que je n'ai pas pêché à l'anglaise, avec une stratégie particulière, c'est-à-dire je suis venu sur le plan d'eau sur lequel j'étais venu pêcher aux méthodes feeder. Je vous mets le lien en haut à gauche. C'est un plan d'eau sur lequel je sais qu'on retrouve pas mal de gros poissons, des grosses carpes, mais également quelques beaux chevennes, mais aussi on peut faire quelques plaquettes. Donc je suis parti sur une pêche aujourd'hui avec deux stratégies. La première, un agrénage à 12-13 mètres avec une petite canne, vraiment un petit waggler de 3-4 grammes, de manière à essayer de toucher quelques plaquettes. Et vraiment une stratégie avec un amorçage lourd au départ, d'une vingtaine de boules chargées en maïs et asticots morts, à une trentaine de mètres, de manière à cibler les gros poissons, les carpes. Donc ma stratégie elle est simple, c'est d'amorcer, de faire le tas comme je viens de vous le dire, et puis après de laisser vraiment les carpes venir s'installer tranquillement, de ne pas les déranger en les pêchant dès le départ. Et essayer en attendant de gratter des poissons, de faire un petit fond de bourriche qu'on appelle ça, à 12-13 mètres en agrénant et peut-être en jetant un peu d'amorce qui va venir descendre naturellement dans la couche d'eau. Voilà la stratégie aujourd'hui. C'est pas gagné, il y a du vent, il fait encore froid, les températures sont pas encore remontées, hein. À voir. Je ne sais pas comment ça va s'organiser la pêche, c'est ça aussi qui fait la beauté. Donc on va mouiller l'amorce, une amorce gros poisson forcément, et puis après on verra ce que la pêche nous réserve. Allez, c'est parti, merci de me suivre les amis, et on se retrouve pour le mouillage de l'amorce. Let's go! Les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé l'amorce, j'ai fait le premier mouillage, donc une amorce basée beau poisson, on peut le voir avec des particules de couleur, la chapelure rouge que j'ai rajouté, un peu de farine de poisson également, parce que je sais qu'ici on les pêche beaucoup au pelé, en tout cas les peu de carpistes qu'il y a, ceux qui pêchent la carpe les pêchent au pelé, donc quelques pelés broyés avec un peu de farine de poisson, ça fera l'affaire amplement. Donc, je vais les laisser gonfler, on va pas se presser, et puis après je vais vous faire voir directement les èches pour aujourd'hui. Donc comme pas de fouillis, pas de verre de vase, des asticots, du maïs et quelques petits terreaux avec des asticots congelés de manière à incorporer dans l'amorce. C'est toujours mieux pour l'anglaise, ça évite que les boules elles éclatent. Donc bien préparer son amorce, c'est important à l'anglaise, faire des boules de même taille, donc ça il faut prendre le temps, il ne faut pas se presser. Donc il y a longtemps que je n'ai pas pêché à l'anglaise, il va falloir que je retrouve un peu mes automatismes. C'est pas ma pêche de prédilection, mais c'est une pêche que j'apprécie particulièrement, parce que je la trouve hyper intéressante et très technique surtout. Donc aujourd'hui on va voir si j'arrive à toucher des poissons. Allez, parti. Les boules pour l'amorçage sont prêtes les amis, allez c'est parti. Donc les amis, la première boule, voilà, pour vous donner une indication, est faite sans èche. Donc ça c'est la première boule que j'ai lancée juste avant la caméra, et on va pouvoir se régler. C'est mieux. Donc toujours des boules de même calibre. Celle-là, ça permet de se régler. Bon les amis, alors comme on l'a dit, hein, j'ai jeté quelques asticots, hein, je vais engrainer sur le coup à 11 mètres, là, 11-12 mètres. Je fais une petite zone d'amorçage, je fais vraiment pas quelque chose de manière à déclencher un peu des touches, voir s'il y a un peu de poisson. Ça serait pas mal en attendant que, voilà, en attendant qu'il y a quand même du poisson qui vient s'installer. Comme j'ai dit, la stratégie elle est de laisser tranquille le coup au niveau de la carpe, et puis d'y aller dans 30-35, sauf si je vois des bulles en attendant. Donc là ça permettrait
d'y aller un peu plus rapidement, mais bon, on va essayer déjà de faire un peu de poisson, ça serait pas mal là, surtout à l'anglaise, d'avoir quelques touches. Il y a très longtemps que j'ai pas pêché à l'anglaise, je trouve ça dommage, c'est vraiment en perdition. Donc là, j'ai la ligne équipée. Hop, touche en direct. Oh, dommage. Première touche, les amis, de maïs. J'étais en train de vous dire que pour l'instant là, il fallait continuer à grainer. J'ai été surpris de la touche. Ouais, très très belle touche. Premier poisson, les amis. Première touche. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'est pas une grosse carpe. Je pense pas que ça soit une carpe d'ailleurs. Mais on va voir justement ce que ça donne. Je pense à un beau chevenne peut-être, qui m'a pris sur les deux maïs. Ouais. Ah oui, joli chevenne, ouais, tout à fait. Hop. Un très joli chevenne, les amis. Et bébé, on va remettre gentiment à l'eau. Allez, part. Voilà. Beau poisson. Belle touche, les amis. Là, c'est du gros, là. On va lever l'entier retour. On va pas faire n'importe quoi. Alors là, ouais. Déjà, ça, c'est pas pareil. Là, on est sur une... Ah ouais, sur quelque chose de... ouais, ça, c'est même tanké, je pense. Alors, bon, les amis, c'est prometteur. J'ai eu quelques touches, dont une... dont j'ai cassé, hein. Elle s'est partie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles ici. Donc, à l'anglaise, c'est dur de les contrer rapidement, mais avec une canne assez puissante, hein, telle que la Remini Black Pellet Waggler. J'ai vraiment pris une canne pour tirer fort sur les poissons. Allez, poisson. Bah, c'est pas très gros en direct. Je pense que c'est encore un chevenne. Ouais, c'est ça. Un beau chevenne qui a pris sur 3 maïs. Hop. Qui repart gentiment à l'eau. Donc je garde la canne en main pour être au maximum réactif sur la touche. Pour à peine mi-touche direct. Que de fou. Il va falloir gérer tout ça. Encore une belle touche. Encore un chevenne. Voilà. Un chevenne assez réactif sur les maïs. Alors surtout les amis, à ne pas hésiter à bien dégraisser votre fil. Un peu de produit vaisselle avec de l'eau. Et ça permet
de bien noyer sa bannière à chaque fois. Surtout ici quand il y a pas mal de vent comme là, bah c'est utile. Petite touche. Bon, ça c'est un chevet obligé. Ouais, un beau chevet. Hop. Donc là on va faire un petit rappel. J'ai jeté une petite boule d'amorce histoire de, voilà, de voir. Donc moi comme on l'a dit, je fais des boules rondes. J'avais au départ je faisais des boules, on appelle ça une main en ogive là. Et je me suis rendu compte que ça prenait un peu le vent de temps en temps. Et que c'était moins précis que les boules rondes. Donc depuis quelques temps, à chaque fois que je pêche à l'anglaise, bah, j'essaye de faire ces boules rondes pour être un peu plus précis au niveau de l'amorçage. Donc on va voir si ça les dérange. J'ai quand même fait la table dès le départ. Je vais pas trop recharger non plus. J'ai mis une boule avec pas mal de maïs pour vraiment les centraliser. Même si au départ j'ai fait quand même une belle table. Donc j'espère que ça va bouger un peu. Les carpes sont pas très réceptifs pour l'instant. Après, il y a aussi le fait que j'ai pris une grosse marge de sécurité. On est à l'anglaise, donc je me suis pas collé à leur habitat, je veux dire, dans lesquels ils se sentent en sécurité, près des arbres morts. Là où j'ai l'habitude de les pêcher, on a pu le voir aux méthodes feeder, où forcément je prends un peu plus de risques. Je mettais le line clip et on arrivait à la brider. Là je pêche sans line clip, de manière à ne pas avoir de contraintes sur la casse de la ligne. Donc pas de line clip, juste un repère, un feutre au niveau de la distance de pêche. On peut mettre une ligature, hein, certains mettent des ligatures également. Moi je ne suis pas trop fan pour ma part. Je préfère le marqueur, même s'il faut remettre de temps en temps. Bon, ça fait partie de la pêche. Donc en tout cas c'est ma manière de procéder. Donc est-ce que justement je pêche avec trop de sécurité, qui fait qu'il faut peut-être que j'aille les chercher dans leur zone de confort, là-bas près des arbres, mais c'est compliqué. À l'anglaise c'est compliqué, ouais. Donc on va voir si elles sortent un petit peu. C'est pour ça que j'ai voulu faire un amorçage vraiment massif dès le départ, avec pas mal de maïs, de manière à essayer de les faire sortir, hein, et de les centraliser sur ce point de pêche. On verra. En tout cas, on a fait quelques chevennes, comme on a pu le voir, mais pas encore de belles carpes. Allez, on tient le bout. En tout cas, il y a du vent, c'est pas évident à lancer, à être précis. Donc c'est ce qui fait la difficulté de la pêche. Aïe les amis. Oh, aïe, aïe, ça c'est beau. Oh lolo. Il faut que j'arrive à la brider. Oh la canne. J'arrive à la brider. Belle touche. Elle essaye d'aller dans les arbres en face. Allez, on va essayer de la lever. Alors on revient un petit peu. On va voir, la canne elle fait vraiment bien son taf. Allez.
J'essaye de la lever. Je vois rien du tout. D'un nénuphar. C'est un très beau poisson, mais belle touche les amis. Là c'est une carpe. Là ça cintre. Là c'est beau. Très très beau poisson. Je sais pas si on va essayer à le montrer. On va essayer de la faire venir là. Ça a été le plus dur. Ouais, c'est un très très beau poisson. Forcément, il y a le tuyau. Elle est passée sur le côté. Voilà. La canne fait bien le boulot. Voilà, faut y aller. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore vu. Ah, c'est une carpe. Mais elles ont du jus de malade. Une belle commune. Très très belle. Elles sont du jus, c'est un truc. Putain. Super beau poisson les amis. C'est magnifique.
Bon les amis, une vidéo qui se termine sur un petit goût amer. Je touche 6 carpes, j'en ramène qu'une. Voilà, des monstres. J'ai eu un gros trou, j'ai rallongé de 10 mètres. Je me suis mis à côté du poteau qui est à pratiquement 45, où j'ai déclenché quelques touches. Mais je me suis fait arracher, c'était impressionnant. Vraiment des très grosses carpes, donc la canne a été rapidement mise à contribution. Et impossible de les brider, je cassais en 23 centièmes le bas de ligne. Donc pour vous dire qu'il y a un moment, je ne peux pas monter plus non plus. Voilà, un petit goût amer quand même, c'est dommage parce qu'il y a des beaux poissons. En tout cas, bah, le boulot est fait, hein. Je voulais attraper, le but étant d'attraper au moins une carpe, mais bon, en sachant que j'en touche 6, c'est dommage d'avoir ce ratio aussi faible. Et pourtant, comme on a vu, hein, c'est impressionnant, elles ont un air de fou ici. C'est comme ça, c'est le jeu de la pêche et de l'anglaise également. Pourtant, j'étais monté costaud au niveau anglaise, mais ça fait pas tout. Donc voilà, quelques poissons, quelques chevennes qu'on a vues ce matin. L'après-midi, ils n'ont pas répondu. Et après, bah, des touches de carpin. Donc le coup du bord n'a pas été productif du tout. Comme on a pu le voir, hein, j'ai pas eu une touche du tout sur la grainage. J'ai même amorcé, histoire d'essayer de faire entrer quelques plaquettes, mais c'est pas un étang sur lequel il y a vraiment beaucoup de petits poissons, on va dire. Voilà, c'est vraiment localisé sur des beaux spécimens de carpes, de chevennes, de brème. Il n'y en a pas, c'est des petites plaquettes qu'il y a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très particulier. Voilà, bah, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Même si effectivement aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de poissons, mais ça fait partie de la pêche, une belle pêche à l'anglaise. Ça fait plaisir en tout cas de s'y remettre avec après un temps d'absence. C'est une pêche qui est en perdition malheureusement, on n'en voit plus beaucoup et ça fait du bien de s'y remettre. Là ça m'a fait plaisir de réamorcer à 30 mètres, puis après de prendre notre fronde pour essayer d'aller plus loin à 45. Donc déjà on voit la distance n'est plus la même, c'est plus la même chose pour amorcer. Mais ça fait plaisir d'essayer d'aller plus loin, de toucher des poissons derrière. C'est une stratégie qui est sympa. Allez, je remballe le matériel. Il n'y a pas de poissons à vous montrer, tout a été remis à l'eau voilà, en direct. J'aime pas les bourriches ici, c'est un étang un peu privé. Donc par rapport aux responsables, voilà, je préfère avoir un bon respect du poisson et le remettre directement à l'eau. Allez, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur la chaîne C'est Pêche Addict. Merci à ceux qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine vidéo au bord de l'eau. Avec un peu plus de poissons, ça sera sympa. Allez, salut, merci à vous et portez-vous bien. Salut.